Nous restons dans cette même présence, comme nous sommes debout. Et nous prenons nos Bibles en restant debout. Alors ce matin, ce jour, nous avons le privilège de partager avec vous un message d'une haute importance, mais avec un caractère prophétique. Vous aimez bien cet amen? Vous savez, la Bible dit, l'apôtre Paul écrit, Corinthiens dit, de quelle utilité vous serais-je si je ne vous enseignais pas par prophétie, par révélation, par doctrine ou par connaissance. On peut arriver à l'église et on a un pasteur excellent, extraordinaire, mais qui enseigne par doctrine. C'est-à-dire qu'il a maîtrisé la doctrine et il la transmet. Elle est aussi acceptée par le conseil de Dieu. Mais il y a d'autres personnes à qui Dieu fait la grâce particulière de n'enseigner pas seulement par doctrine, mais par révélation. Alors à partir de ce moment, la doctrine est illuminée. Il y a une illumination derrière. Vous sentez vraiment qu'il y a des choses qui s'allument dans votre homme intérieur. Et donc quand c'est enseigné par révélation, vous le ressentez vous-même quand vous écoutez. Et la révélation peut aller maintenant dans la dimension prophétique. C'est-à-dire on a la révélation, mais par prophétie. Et quand par prophétie, l'enseignement arrive et satisfait l'attente du moment. Vous voyez, donc je suis convaincu que si Jésus venait ici ce matin, il enseignerait le même message. C'est ça le caractère prophétique de l'enseignement. Donc chaque fois qu'au milieu de l'enseignement, je ferai une déclaration. Alors il faudra te hâter de dire Amen. Alors là, il faut dire un bon Amen. Parce que quand vous dites Amen, vous dites ainsi soit-il. Quand un homme ou un parle, il relâche une parole. Il arrive à mouvoir la puissance angélique, les puissances angéliques. Et donc ces anges se mettent en action pour chercher où agir, selon la parole relâchée. Et toutes les personnes qui ont dit Amen, les anges les localisent et interviennent dans leur vie selon cette parole. Amen. Je déclare sur ta vie qu'il y aura des interventions spectaculaires à ton égard. Alléluia. Donc, il faut bien dire Amen. Alléluia. Romains 12, verset 3. On va lire 3 textes. Romains 12, verset 3. On peut y aller ensemble. Romains 12, 3. Si vous y êtes, on y va ensemble. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. On y va ensemble. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Votre foi fait de grands progrès. 2 Corinthiens 10, verset 15. On y va ensemble. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, grandit encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Père, je veux te rendre grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ta parole soit accompagnée de puissance, qu'elle apporte la connaissance révélée, qu'elle manifeste la délivrance, qu'elle transporte la bénédiction, qu'elle permette à chacune des personnes qui m'écoutent de passer d'un palier de foi à un autre, afin, oh Dieu, que chaque personne ici puisse, oh Dieu, te plaire et faire des exploits dans sa vie. Qu'il en soit ainsi à ma parole. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise 3 violents, Amen. 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 Amen.
Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors les 3 textes que nous venons de lire nous demandent clairement, premièrement, que Dieu a départi la foi en chacun. Et on verra comment. De 2, que la foi fait des progrès. Que la foi progresse. La foi peut progresser. Et après cet enseignement, la foi va progresser. Que la foi aussi peut augmenter, qu'elle peut grandir et se développer davantage. Donc, personne d'entre nous n'a le droit de se limiter au palier de foi manifeste dans sa vie ou dans son esprit en ce moment. Le but de cet enseignement, c'est de te permettre de découvrir la foi et de grandir dans la foi. C'est très important que tu grandisses dans la foi. Écoutez-moi attentivement. Pour moi, ayant étudié la Bible, ayant lu la Bible entièrement, je puis vous dire avec assurance que le sujet le plus exaltant, le plus passionnant, le plus important de la parole de Dieu est le sujet de la foi. La foi est le sujet le plus important. Donc, il est important pour chacun d'entre nous d'avoir la foi. De prêter une oreille attentive au sujet de la foi. D'ailleurs, Hébreux 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, je peux danser, je peux chanter, je peux donner, je peux faire tout. Mais si je n'ai pas la foi, Dieu dit que je ne lui serai pas agréable. À quoi donc ça sert? De venir à l'église tout le temps et même de servir Dieu si Dieu ne trouve pas que je lui ai agréable, que je lui suis agréable. Et ça, c'est dangereux. Donc, il faut absolument que chacun d'entre nous, nous puissions avoir la foi. Mais pas seulement l'avoir, mais grandir dans la foi. Vous voyez, l'avoir, agir et grandir. Quelqu'un dit avoir, agir et grandir. Donc, c'est important. Maintenant, regardons ce que la Bible dit au sujet de ceux qui ont eu la foi. Le premier exemple qu'on prendra, c'est celui d'Abraham. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 2, le chapitre d'Hébreux, c'est le chapitre de la foi, dans la Bible, que ceux qui ont possédé la foi ont obtenu de Dieu un témoignage favorable. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir la foi et être désagréable à Dieu. Non, vous ne pouvez pas avoir la foi et avoir un mauvais témoignage. La foi va toujours embellir votre existence et vous donner un glorieux témoignage. Que cela soit en partage. Donne-moi un bon amen. J'entends le Seigneur me dire qu'il y a un ministre parmi nous. Laissez-moi continuer. Donc, c'est une confirmation pour quelqu'un. Donc, c'est cette foi qu'Abraham a eue. Abraham, notre père, âgé de 100 ans. 25 ans plus tard, c'est-à-dire quand il a eu la première 75 ans, quand il avait 100 ans, il était capable d'avoir un enfant. Alors que son corps était déjà usé. La Bible parle de l'usage de son corps. Son corps, naturellement, avait passé, justement, l'âge d'avoir un enfant. Mais lui et sa femme, qui étaient âgés de 90 ans, ont été rendus capables d'avoir un enfant. Écoutez-moi très bien, seule la foi aura la capacité d'aller dans le surnaturel, chercher les choses que Dieu t'a promises et les amener dans le temps. Parce que la foi, écoutez-moi très bien, ne respecte pas les lois naturelles. Elle impose la volonté de Dieu sur la terre, quelles que soient les circonstances. C'est avec ce genre de foi que chacun d'entre vous va opérer à partir de ce matin. Quelqu'un me donne un bon amen. Je vais dire ce matin à quelqu'un qu'il n'y a rien que Dieu t'ait promis qu'il ne soit capable de faire. Il n'y a rien que Dieu t'a annoncé qui n'arrivera pas. J'annonce sur ta vie l'arrivée des promesses de Dieu à ton égard au nom suprême de Jésus. Écoute-moi très bien. Souvent, les choses n'arrivent pas parce que ce que tu attends de Dieu, tu peux encore le faire toi-même. Et souvent, il prend un plaisir agréable de te laisser arriver aux limites de tes performances. Et c'est quand tes performances arrivent à tes limites et que le doute a tendance à s'installer que Dieu dit maintenant je vais te montrer qui je suis. Reste calme, le Dieu que je sers et qu'ont servi mes pères est sur le point de te surprendre. S'il l'a fait pour Abraham âgé de 100 ans, à plus forte raison toi-même, il le fera, je te garantis, il le fera. C'est cette même fois qu'il y a eu un homme comme Moïse. Moïse qui devait hériter de Pharaon a accepté de quitter justement, de quitter l'Égypte et de partir, sortir le peuple d'Israël de la captivité
pour aller à la terre promise. Ils ont fait face à la mer Rouge. Et face à la mer Rouge, Moïse, par la foi, a été à même de traverser cette mer. Avec tout le peuple, il avait juste entre ses mains un bâton. Il n'a pas convoqué une réunion pour appeler les ingénieurs de pont et chaussée afin de construire un pont. Ça aurait pris trop de temps. Ils seraient certainement morts. Car derrière eux, il y avait 600 chars d'élite. Et il y a des moments de ta marche où les solutions naturelles doivent rester stériles. Et où le ciel doit t'amener à découvrir des voies que le naturel n'a jamais découvert. J'entends le Seigneur me dire, tu emprunteras un chemin que tes pères n'ont pas connu. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Jamais avant on avait su qu'on était capable de traverser la mer à sec. La mer Rouge que vous voyez aujourd'hui a été asséchée par un homme qui avait entre ses mains un bâton, mais qui avait dans son cœur la foi en Dieu. Ce Dieu-là est encore capable de faire aujourd'hui des exploits remarquables. Écoutez, un homme comme Élie, la Bible dit, pourchassé par Jézabel, cet homme, avant d'être pourchassé, a fermé le ciel. Il n'est pas tombé une seule goutte de pluie pendant 3 ans et demi à sa parole. Si vous vous rendez compte que la foi peut donner à tes paroles de contrôler le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Juste une parole, le ciel se ferme. Et tout le monde commence à parler de pénurie d'eau parce qu'un homme de foi a parlé. Je dis bien, cet enseignement va te permettre d'avoir une parole qui gouverne le naturel. Tu seras considéré et respecté à cause de la foi. Quelqu'un me donne un bon amen. Il est impossible que tu meurs anonyme. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Impossible. Et ta popularité après ce message va commencer dans ton village. Là où les sorciers ont dit que personne ne réussira, tu seras la preuve qu'ils ont menti. Là où la société a dit que personne ne peut réussir, tu seras la preuve que ce n'est pas vrai. Quelqu'un me dise le bon amen. On dit non, on n'a jamais vu un noir faire telle chose, c'est la raison pour laquelle tu le feras. La foi n'accepte jamais l'impossible comme impossible. Il n'y a pas d'impossibilité dans la foi. Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. C'est par la foi que Jésus, mon grand frère, quand on lui a parlé de la mort de Lazare quand il est venu trouver Lazare mort, après le 4e jour, a été à même d'aller vers le tombeau et de dire, ouvrez-moi cette pierre. Et il dit à Lazare, sort contre toute la vie des gens qui l'entouraient. Car Marthe était là pour dire, il sent déjà. Vous savez, quand vous avez la foi, même les diagnostics scientifiques ne tiennent pas. Est-ce que vous comprenez? Lazare était en décomposition. Lazare sentait déjà. Mais la parole de Dieu, en un instant. Vous imaginez ça? Un instant. Lazare sort. Mais avant ça, il a dit quelques phrases terribles. Il dit, papa, je sais que tu m'exauces toujours. Après cet enseignement, avant de commencer à prier, tu remercieras d'abord le ciel. De ce que le ciel t'exauce toujours. Tu n'auras plus autant de prières pour essayer d'avoir un résultat. Tu iras obtenir. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu ne vas plus prier pour essayer d'avoir un résultat de la part de Dieu. Mais tu iras obtenir le résultat. C'est ça la différence. Parce que la foi n'échoue jamais. La foi ne joue pas. Vous ne pouvez pas avoir la foi et mener une vie lamentable. Votre vie révèle mieux vos choix. Et vos choix sont les indicateurs de votre foi. Cesse d'accuser le diable. Ta foi est capable de faire des choses extraordinaires. La foi n'échoue jamais. Vous avez souvent entendu des personnes justifier. Oh oui, dans tous les cas, vous savez, venez-moi en aide parce que je vis par la foi. Non, celui qui vit par la foi n'a pas besoin d'aide d'homme. Je vis par la foi. Au secours, je vis par la foi. Non. Quand vous vivez par la foi, vous êtes en train de dire que vous avez la meilleure des vies. Celui qui vit par un salaire et qui travaille, l'entreprise peut fermer. N'est-ce pas? On peut te renvoyer. Il peut avoir une crise économique. Et tout homme, il peut avoir une crise dans le pays et puis tu perds tout. Mais en quel mode? Il n'y a jamais eu de crise au ciel. Donc si tu dépends du ciel, tu n'auras jamais de problème. Vous comprenez de quoi je parle? Quand on lance un projet comme celui-ci, les gens étaient là, oh mais pasteur, on ne peut pas le faire maintenant, il faut préparer l'église pendant 3 mois. Je suis allé prier, le Seigneur m'a dit, maintenant c'est le feu vert, en un jour. Le Seigneur est capable de choses extraordinaires. Vous savez, celui qui a la foi est plus assuré de réussir son projet que celui qui a l'argent.
Je reprends. Celui qui a la foi est plus assuré de réussir son projet que celui qui a l'argent. J'ai entendu des jeunes gens me dire, oh non, si j'avais l'argent comme toi, Wafo, je réussirais le ministère. J'ai dit, c'est faux. Non, c'est faux. Je vous dis, on vous donne l'argent, vous ne réussissez pas. L'impact dans les vies, ce n'est pas l'argent. Mais l'impact peut produire l'argent. C'est la foi. C'est la foi. Je vois quelqu'un d'entre vous emprunter ce couloir restreint, ce chemin difficile, mais heureux, celui de la foi. Je te garantis, ta vie sera une vie de parfaite distinction dans ta génération, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Bien-aimé, c'est cette foi qui m'a conduit dans ce pays où je suis arrivé, âgé de 27 ans, jeune homme, frêle, maigre, rien dans le naturel ne prédisposait à un espoir. Je suis arrivé à la gare de bus, à Steve, il n'y avait personne pour me chercher. J'ai passé mes nuits là-bas. Et après, je suis parti à la gare avec des réfugiés à Bobo. C'est par la foi, justement, que maintenant, vous voyez tout ce qui a été fait. Ça n'a aucun contact avec l'Amérique, aucun contact avec quelqu'un. Non, 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 jamais, mais c'est avec Dieu. La foi est capable d'exploits exceptionnels. Si vous vivez par la foi, je vous garantis, vous avez l'avenir radieuse devant vous. L'avenir est radieux quand vous vivez par la foi. Il faut accepter de vivre par la foi. Alléluia. Amen. C'est très important. La vie par la foi. Et donc, Jésus a prédit, il dit, dans Luc 18, verset 8, mais est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera encore la foi sur la terre? Donc il a prédit que la foi allait être rare. Que l'enseignement sur la foi allait se faire rare. Les gens qui vivraient par la foi deviendront de moins en moins présents. On les verrait rarement. Donc celui qui vit par la foi est une espèce en voie de disparition. Et comme je le disais, chaque fois qu'une espèce est en voie de disparition, elle est protégée. Donc celui qui vit par la foi est protégé par le ciel. Alléluia. Je déclare cette protection sur ta vie, cette distinction au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur de ses amens. Alors si tant la foi est capable de choses pareilles, si la foi peut apporter l'embellie dans mon existence, si la foi peut me permettre de posséder ce que je désire, si la foi peut justement m'amener à mener une vie de succès, à avoir accès au bonheur perpétuel, il est bien important pour chacun d'entre nous de comprendre ce que c'est que la foi. D'accord, pour pouvoir grandir dans la foi. Il faut d'abord qu'on comprenne. Pour passer de la petite foi à la grande foi, il faut déjà savoir ce que c'est que la foi. La définition de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Hébreux 11, verset 1. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi, ça c'est la définition de la Bible, est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous voyez, il y a deux choses. Premièrement, ferme assurance. Quelqu'un dit ferme assurance. Encore ferme assurance. Des choses qu'on espère. Ça veut dire, je crois que quelque chose se fera et je suis fermement convaincu. Et la Bible dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Parce que l'espérance n'est pas visible. Aussi longtemps que c'est visible, ce n'est plus une espérance. C'est une manifestation de la promesse. Mais j'espère en ce qui n'est pas visible. Par exemple, si je dis, Pasteur Dené, je te remettrai 1 million. Pasteur Dené place son espérance sur ma promesse. D'accord? Donc maintenant son espérance peut être soit ferme, soit pas ferme, en fonction de qui fait la promesse. Si c'est un dribbleur patenté, il dira, bon, il m'a pris bon, lui là même, il parle, est-ce qu'il peut? D'accord? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Mais Dieu dit, il faut avoir une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais l'espérance naît de quoi? De la promesse. L'espérance naît de la promesse. Ensuite, une démonstration. Ça veut dire que si j'espère sans voir, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Je sais que des théologiens me diront, mais attention, révérend Wafo, vous êtes en train d'enseigner une hérésie. Eh bien, il y a des gens qui sont morts dans la foi sans voir. Bien aimé, attention, attention. Dans la Bible, il faut la lire de deux façons. Doctrinalement et prophétiquement. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont morts sans voir. Mais dès que la promesse est venue, ils sont sortis pour voir.
C'est pour ça que quand Jésus est mort, les tombeaux se sont ouverts. Les gens ont marché dans Jérusalem. Mais qui marchait à Jérusalem? C'est ceux que la Bible décrit dans Hébreux 11, qui sont morts sans avoir vu. Mais comme ils sont morts ayant la foi, ils ne sont pas morts. Dieu a reposé leur corps pour attendre ce que la foi espérait. Et ils se sont réveillés pour voir. Je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas sans voir. Tout ce que Dieu t'a promis, tu l'obtiendras dans le temps. Quelqu'un me donne un bon amen. Même si ça tarde, ça s'accomplira certainement. Quelqu'un dise encore amen. Vous voyez? Donc, je veux redéfinir la foi pour la rendre accessible et compréhensible à tout le monde. Avec un français facile. Donc, je donnerai 3 définitions différentes. La première définition, selon moi, la foi est une confiance totale en Dieu qui est démontrée. Donc, confiance totale. Pas partielle, mais totale. En Dieu qui est démontré. Cela veut dire que Dieu m'a fait une promesse et la foi a la capacité d'amener à démonstration, à manifestation, à visibilité l'exaucement, de matérialiser la promesse, de la faire transiter du monde invisible vers le visible. Donc la foi est le seul principe de foi, le seul principe de Dieu qui nous permet de faire transiter des choses du surnaturel au naturel. C'est ça, c'est par la foi que ça se passe. Quels sont ceux parmi vous qui savent que Dieu nous a comblés de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes? Alléluia. Quels sont ceux qui croient qu'ils sont bénis dans le ciel? Amen. Quels sont ceux qui ont leur maison au ciel et qui y dorment tous les jours? Amen. À quoi te sert tout ton argent dans le ciel si ici même à Ecobank il n'y a rien? Donc il faut faire des transferts. Quelqu'un dit transfert. Quelqu'un dit encore transfert. Donc la foi te permet de faire des transferts légaux du ciel vers la terre. Amen. De tes avoirs. Amen. C'est ça la foi. Tu transfères tes avoirs afin que tu en jouisses sur la terre. Quelles sont les femmes qui savent qu'elles ont un mari au ciel? Vous ne savez pas que vous avez un mari au ciel? Que dans le ciel, Dieu vous a préparé un mari et qui doit être manifeste sur la terre? Quels sont ceux qui veulent l'avoir sur la terre? Très bien, mais il faut qu'il vienne du ciel, attention. Si votre mari n'est pas assis avec Dieu dans les lieux célestes et que vous le prenez sur la terre, il est possible qu'il soit assis dans les régions inférieures avec le diable. Donc, il doit venir de là-haut. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Amen. Donc, c'est très important. Donc, la foi pense, vous voyez, la foi pense à quelque chose et l'acquiert. D'accord? C'est très important. Donc, obtenir. La foi nous permet de posséder. D'accord? Maintenant, deuxième définition. La foi est une conviction fondée sur la parole de Dieu. Une ferme conviction fondée sur la parole de Dieu. Ferme et inébranlable. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Parmi vous, quels sont ceux qui ont joué en se baladant, ont rencontré Dieu dans la rue? Quels sont ceux qui l'ont trouvé à l'église? Quels sont ceux qui l'ont trouvé assis à l'église? Personne. Mais vous croyez en Dieu, vous dansez, vous chantez, vous apportez vos offrandes, vous le servez, vous criez, alléluia, d'accord? Mais vous ne l'avez pas rencontré. Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous savez que ce n'est pas correct de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas? Et que Dieu n'a jamais voulu qu'on ait confiance en lui sans le connaître. C'est pour ça que toutefois qu'il veut amener quelqu'un à vivre par la foi, il se révèle à la personne. Tu dois connaître le Dieu qui t'invite à vivre cette vie. D'accord? C'est très important. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, Dieu se révèle par sa parole. Si je demande ici, quels sont ceux qui ont confiance en Dieu? Tout le monde lève la main. Mais quels sont ceux qui ont confiance en la parole de Dieu? Ça baisse. Pourquoi? Parce que les gens ont l'impression que ce n'est pas vrai que la parole de Dieu sont un. Non, ils sont vraiment un. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais Dieu a choisi de se révéler par sa parole. Donc, si je suis malade, et que le médecin dit je suis malade, maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? La foi me dit de considérer pas les diagnostics visibles, mais les diagnostics invisibles et les amener à visibilité. Le diagnostic invisible, c'est par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Quelqu'un dit je suis guéri. Quelqu'un le dit encore je suis guéri. Et vous savez,
à force de déclarer je crois au Dieu qui guérit, il est probable que ce soit une invitation à faire venir la maladie. Et c'est là où justement beaucoup de personnes ont des problèmes. Une conviction fondée sur la parole de Dieu. On ne peut pas voir la puissance de Dieu qui guérit si on n'a jamais été malade. N'est-ce pas? Si on veut voir la résurrection, il faut qu'il y ait un mort. Si on veut voir un aveugle qui voit, il faut qu'il y ait un aveugle. Donc la foi n'accepte pas les réalités telles qu'elles se présentent, mais impose la vérité au travers de ces réalités. C'est ça la foi. Alors, c'est voir certains d'entre vous arriver dans votre maison et de regarder votre frigo comme je l'ai fait pendant longtemps. Vous ouvrez le frigo, il y a une seule bouteille d'eau qui vous attend et vous prophétisez les yaourts, vous prophétisez le saucisse, vous appelez les choses que vous ne voyez pas. C'est ça la foi. Une conviction fondée sur la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 1, 3. C'est par la foi. Suivez bien, ça c'est profond. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Arrêtons-nous là. Le monde a été formé par quoi? Je repose la question. Le monde a été formé par quoi? Par la parole de Dieu. Regardez la suite. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire que le monde que nous voyons ne vient pas de quelque chose de visible. Donc, toutes les personnes qui disent qu'il y a eu un atome qui s'est développé, qui a fait ci, qui a mué, qui a fait ci, c'est du pipeau. C'est pas vrai. La Bible dit Dieu a parlé et c'est venu à l'existence. La science ne peut pas comprendre. Mais Dieu a appelé la lumière. Il a formé la terre par sa parole. Maintenant, c'est là où justement, quand vous avez la foi, vous pouvez paraître pour les gens qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, comme stupides. Parce que, vous remettez en cause certains principes, certaines règles, même scientifiques, même économiques. Vous demandez à un économe, quelle est la matière première? Vous dira le cacao, le café, etc. Ben oui, ça, économiquement, ce sont les matières premières qui constituent l'économie d'un pays. On accepte, économiquement parlant. Mais bibliquement parlant, spirituellement parlant, c'est faux. Parce que le monde n'a pas été créé par l'or. L'or est sorti d'où? Qu'est-ce qui a amené l'or à l'existence? Qu'est-ce qui a amené le cacao à l'existence? C'est la parole de Dieu. Donc la vraie matière première, pour nous qui opérons par la foi, c'est la parole de Dieu et non l'or. Donc celui qui a l'or n'est pas plus riche que celui qui a la parole. Oh là là. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Quand Dieu dit que le pauvre dit je suis riche, c'est de ces richesses qu'il parle. Parce que la parole a la capacité d'amener à l'existence tout ce que tu désires. Quelqu'un dit je le crois. Quelqu'un dit encore je le crois. Dans ton décor actuel, la vie dans laquelle tu mènes est l'expression de ta foi. C'est la foi. D'accord? Donc c'est très important. Pour chacun d'entre nous de comprendre ça. C'est très très important. Très important. Ok? Donc, la foi, d'accord, est une ferme conviction fondée sur la parole de Dieu. Une conviction ferme qui est fondée sur la parole de Dieu. Maintenant, allons-y plus loin. Pour que vous compreniez très bien. Vous savez, le problème que certains d'entre nous ont, c'est notre manière de coopérer avec la parole. Notre coopération avec la parole est très étroite. La Bible dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est très vrai. Maintenant, je vous pose une question. Si nous partons du principe que la foi vient de la parole, et que la foi est une conviction ferme qui est basée sur la parole de Dieu, mais qu'en est-il donc des gens comme Abel, des gens comme Abraham, des gens comme Moïse, qui ont eu la foi sans voir la Bible? Abel n'a pas lu la Bible, mais la Bible dit c'est par la foi qu'il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Vrai ou faux? Abraham n'a pas eu de Bible, mais il a offert Isaac. Moïse n'avait pas de Bible quand il traversait la mer Rouge. Noé n'avait pas de Bible quand il a bâti l'arche. Mais comment est-ce que ces hommes ont fait? Si la foi vient de la Bible, ces hommes n'auraient jamais eu la foi. Faites attention, il y a différence entre la Bible et la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu, certes. Mais ceux qui s'arrêtent à la Bible sont dans le Logos. Et le Logos peut installer la religion. Le Logos peut faire enfler. Mais il est important de partir du Logos vers le Réma. Pour qu'un avion décolle, il a besoin d'aéroport. Il a besoin de pistes.
Et il roule pendant un moment et on demande à tout le monde d'attacher sa ceinture et puis on monte dans les airs. Donc si vous n'avez pas pris l'habitude de côtoyer le logos dans la nouvelle alliance, il sera difficile d'interpréter le réma. Parce que Dieu parle sur les bornes de sa parole. Et il nous l'a donné de connaître. Pour nous, dans la nouvelle alliance, nous avons la Bible. Mais il y a des choses que Dieu te demandera de faire qui ne sont pas dans la Bible. Quand il va te demander, par exemple, de racheter tout un quartier, ce n'est pas écrit dans la Bible. Quand il te donnera d'avoir l'économie de cette nation, ce n'est pas dans la Bible. Mais par la foi, ça va se manifester. Mais comment? Comment? Parce que Dieu va te parler. Donc faites attention. La douce, fine voix qui vous parle dans votre cœur, aussi longtemps qu'elle n'est pas contraire à ce que Dieu dit, croyez en elle. Elle est capable de vous amener à faire des exploits remarquables. Je me rappelle quand je suis venu dans ce pays, les gens m'ont dit, mon, ce que tu veux faire, on ne peut pas le faire ici. On n'a jamais fait ça avant. J'ai dit, raison pour laquelle je suis venu. Votre existence sur la terre n'est pas pour répéter ce que les autres ont fait. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ce n'est pas pour répéter ce que les autres ont fait. Sinon, vous n'aurez pas eu des empreintes digitales différentes. La foi vous appelle à manifester votre spécificité, votre unicité sur la terre, au détriment de toute opposition. Quand vous avez la foi, vous êtes le centre d'intérêt de Dieu. Le ciel a les regards sur votre personne, de jour comme de nuit. C'est ça la foi. Regarde toi-même et dis, Raoul Wafo, dis ça à toi-même, Raoul Wafo, tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Il y a quelque chose d'unique que le ciel veut faire avec toi. Et je t'ordonne de le faire. Répète ça en tes propres mots. Répète ça en tes propres mots toi-même. Amen. Donc c'est très important, bien-aimé. C'est ça la foi. Donc nous reconnaissons que la matière première, c'est la parole de Dieu. La troisième définition. La foi est la main qui saisit d'entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. La main qui saisit d'entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Cette main-là. Viens mon fils, viens. Très bien. Yobo, viens. D'accord? Les promesses. Okay, la main qui saisit entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. Regardons, lui c'est Dieu. Tiens. Faisons le contraire. Tiens. Comme ça. Ok? D'accord. Il met ça là-dessus. Ok. Et puis... on met ça dessus. Alors maintenant, lui c'est Dieu. Voici le croyant qui invoque l'Éternel. Dieu a entre ses mains ses promesses. Dieu lui dit, viens chercher. Vas-y, prends ce que tu veux. Très bien, reviens. Voyez, non, voyez, il a récupéré, compte, ça fait combien ce que tu as pris? Ça fait 30 000. Non, c'est plus, compte bien. 30 000. Très bien, donc, très bien, garde ça un peu sur toi, garde ça là, ok? Voici ce qu'il a pris, d'accord, très bien, ok. Mais entre-temps, il y a ce micro qui coûte environ un demi-million de francs, qu'il pouvait prendre, il a pris 30 000. Il y a cette paire de lunettes qui coûte environ le même prix que le micro, qu'il pouvait prendre, mais il a pris 30 000. Donc, vous voyez, il a dirigé la main vers ses appétits personnels. C'est-à-dire, là, tu sens que c'est le blé qu'il aime. Il veut récupérer le blé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est trop compliqué de prendre ça et essayer de vendre. En même temps, c'est mieux. Il a récupéré son blé. Il a mis la main, il a tout pris. D'accord? Maintenant, qui a choisi à sa place? Qui a choisi à sa place? Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit ce qu'il faut prendre? Il a choisi, n'est-ce pas? C'est exactement comme ça pour chacun d'entre nous. Notre foi va saisir entre les mains de Dieu ce que nous voulons prendre. Donc, nous ne disons pas Dieu choisit pour nous, non. Notre foi choisit pour nous et décide du type de vie que nous voulons mener sur terre. Voyez-vous? Donc, c'est ta foi qui décide. Ce n'est pas Dieu qui décide, mais c'est toi. Nous sommes victimes de nos choix. Car la foi est un choix. Quelqu'un d'autre a dit, prends ce que tu veux. Quelqu'un d'autre aurait dit, je prends tout. Dieu a dit, prends ce que tu veux. Et il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et c'est exactement comme ça que certains d'entre nous comprenons Dieu. Oh oui, je prends ce que tu veux. Oh Seigneur, je prends seulement la prière. Je vais juste prier. L'autre dit non, je prends juste l'argent. L'autre dit, je prends juste la santé. Et il y a des personnes qui disent non, est-ce que je peux tout prendre? Non, il ne faut pas que j'embarrasse Dieu en prenant beaucoup. Mais Dieu est immense.
il est un puits intarissable. Dès que tu prends, il remplace. Dès que tu prends, il remplace. Il y en a assez. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est un puits intarissable. Donc tu récupères comme tu veux, tu en jouis comme tu veux, c'est ta foi qui décide. Donc arrêtez de dire, oh Dieu, c'est Dieu qui m'a bloqué là, c'est Dieu. Non, Dieu a tout accompli pour toi. Maintenant c'est ta foi qui décide. Voyez-vous? Donc c'est très important. Ça c'est pour toi. Donc c'est important, voyez-vous? Va de place. Donc, suivez-moi attentivement. Donc, c'est ta foi qui décide de ce que tu prends, n'est-ce pas? Qu'il te soit fait selon ta foi. Vous voyez, quand vous comprenez ce que c'est que la foi et comment est-ce qu'elle agit, alors vous changez totalement. Certaines personnes pensent que c'est au ciel de décider comment est-ce que les choses se passent. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est notre foi qui décide. Dans la Bible, je vais vous montrer des cas de personnes qui ont défié Dieu par la foi et qui sont sortis vainqueurs. Dieu a pris un décret, ils ont changé par la foi en disant Dieu, ça ne marche pas. Et le ciel a changé la vie. Moïse même s'est tenu et a amené Dieu à changer la vie dans l'intercession par la foi. Et jusqu'au point il a dit Dieu, ôte mon nom de ce livre-là si tu ne me gardes pas ce peuple vivant. Et Dieu a changé la vie. La femme à la perte de sang, depuis 12 ans, a imposé sa méthode de guérison à Jésus. Jésus n'avait jamais dit toucher mon vêtement pour être guéri, mais elle dit tu ne l'as pas dit, mais moi je le dis. Parce que la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Elle a touché, elle a été guérie. Il dit, femme, ta foi t'a sauvée. Ta foi est capable de te venir au secours. Quelle que soit la situation que tu traverses, je déclare sur ta vie que ta foi te sauvera au nom suprême de Jésus. Alléluia. Tu peux aller au ciel récupérer tout ce que tu veux. La bonne maison, tu la récupères. Le jet privé, tu récupères. La bonne voiture, tu récupères. Écoute-moi bien. Pourquoi? Parce que ça vient de la parole. C'est la parole qui produit ces choses. La parole amène à l'existence tout ce que tu désires. Il n'y a rien qu'on puisse désirer que le ciel soit à même de nous refuser. Rien du tout. Aussi longtemps qu'on ne perd par la foi. Je me rappelle, la première maison que je vais habiter à Abidjan, vous savez, j'étais nommé vice-directeur d'école pour laquelle je suis venu. Je vous épargne tout ce qu'il y a eu comme enigma derrière tout ça. Je suis resté attaché à Dieu. Et après, le directeur de l'école après une réunion, m'a dit, écoute, ce qu'on va te donner, c'est 15 000 francs CFA. Et moi, j'étais déjà près de 3 mois là où je vivais. Donc, quand j'ai eu l'information, j'ai dit, bon, je vais chercher au moins un endroit où je vais aller habiter. Logiquement, rationnellement, sagement, je ne pouvais pas prendre une maison de plus de 15 000, même si j'étais fou. Alors, je suis allé selon cette logique humaine. D'accord? Je suis allé chercher la maison. J'ai trouvé une belle petite maison, petite chambrette, à Bobo, toujours. Vous savez, souvent, le périmètre où on se trouve devient l'obstacle de notre propre foi. On n'ose pas sortir de l'endroit où on a toujours été. On n'ose pas voir plus grand que l'environnement qui nous a gardés pendant longtemps. Alors que la foi doit t'amener à sortir de cet environnement et aller quelque part d'autre. C'est pas parce que tu es né dans le ghetto que tu es un ghettoman ou une ghetto-woman. Non. Sinon, Jésus ne serait pas né dans une étable. Vous voyez, souvent, la naissance dans un endroit est un indicateur de ce que nous sommes appelés aux grandes choses. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. La grandeur ne commence pas dans la grandeur. La grandeur ne commence pas dans la grandeur. Tout ce que Dieu a fait grand, il a commencé petit. Et tout ce qu'il a commencé grand a fini petit. La seule chose qu'il a commencé grand, c'était Adam. Il a fini petit. Donc il a changé, maintenant il a dit ok, le second Adam a commencé bébé. Parce que la seule fois où j'ai violé ces principes, ça n'a pas marché. Voyez-vous ce que je suis en train de dire? Donc c'est très important de le comprendre, très important. La foi est capable d'exploits exceptionnels. Quand on a la foi. Donc, j'ai trouvé la maison et je suis rentré le soir. Je me rappelle bien cette nuit-là, il était 2h du matin environ. J'ai commencé à lever mes mains vers le ciel. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai demandé, papa, est-ce que tu veux vraiment que j'habite cette maison? Est-ce que c'est le choix de la maison que tu as pour moi? Est-ce que l'indicateur et tout? Et puis j'ai entendu une voix qui m'a dit, mon fils, qu'il te soit fait selon ta foi. En fait, Dieu était en train de me dire, ne me mêle pas à tes choix. Après, tu vas aller raconter aux gens que tu me sers, voilà ce que j'ai été capable de te donner. Donc, dis aux gens que c'est ce que ta foi a choisi. Voyez-vous? Et donc, j'ai dit, waouh. Je l'ai compris autrement ce jour, qu'il te soit fait selon ta foi.
Donc Dieu n'était pas en train de me dire, c'est mon choix. Quelqu'un d'autre aurait dit, alléluia, Dieu a validé ma maison. Non, il n'a pas validé ma maison, il a validé mon choix. C'est différent. Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors j'ai décidé, si Dieu me donnait le feu vert de choisir ma maison selon ma foi, de le prendre dans le plus grand quartier de la commune. J'ai posé la question. Je ne connaissais pas bien la ville. J'ai dit, quel est le quartier le plus super? On m'a dit 2 plateaux. Donc j'ai commencé à dire, c'est 2 plateaux que je vais habiter. J'avais 15 000 francs de salaire. Mais où tu vas aller avec 15 000 2 plateaux? Et je ne voulais pas de studio. Dieu a dit, sauf sur ma foi, donc je voulais une villa. Donc imaginez que je raconte ça à quelqu'un, on va dire, mais ce gars il est stupide, c'est un fou, il se prend pour qui? Si les gens ne vous ont pas traité de fou dans la poursuite de vos rêves, alors quelque part, vous n'êtes pas en train d'agir avec la foi. Parce qu'il y a toujours la question comment. Comment est-ce que cela va se faire? Comment cela va se faire? S'il n'y a pas comment, ça veut dire que le miracle n'est pas en train de venir. Et donc j'ai commencé à donner la nouvelle partout autour de moi. Et je me rappelle, le pasteur Justin Vazaret m'a appelé pour me dire, oh, il y a quelqu'un de mon église qui est en train de libérer sa maison aux 2 plateaux. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit parfaitement. Mais c'était une villa qui était à 90 000 francs CFA. C'est-à-dire à l'endroit, on louait entre 150 000 et 200 000. Quand j'ai rencontré la dame, elle était tellement gentille, une dame pieuse, une charmante dame catholique qui craignait l'Éternel. Elle m'a regardé, mais je sentais qu'au fond d'elle-même, elle était en train de prendre un gros risque. Parce que quand elle me regardait physiquement, elle s'est dit, ce gars-là ne peut pas payer mon loyer. Elle m'a dit, pasteur, tout ce que je veux, c'est que ma maison soit payée tous les premiers du mois. J'ai regardé la dame. Vous comprenez, je sentais qu'elle était en train de prendre un risque. Je lui ai dit, madame, ne vous inquiétez, ne vous troublez pas. Tous les premiers, je vous payerai votre argent. D'accord? Et elle m'a donné la maison, elle m'a dit, ok, apporte-moi 2 mois de loyer et 1 mois de caution. Problème. L'école n'avait pas encore commencé. Et donc, elle m'a dit, il faut apporter. Donc, j'ai dit, ok, je reviens. Je suis allé dans ma chambre. Et qui m'a parlé de la foi? C'est Dieu. Donc, j'ai dit à Dieu, j'ai trouvé la maison. Vous savez, si Dieu n'est pas la première et la dernière personne à qui vous parlez, vous avez mal parlé. Je suis allé rencontrer Dieu. Mon Dieu est vivant. Ce n'était plus le Dieu de la Bible, mais c'était le Dieu vivant. Parce que certains d'entre nous, on s'arrête à la Bible alors que Dieu veut parler. Il est concerné par tous les détails de ta vie, de tes enfants, de ton travail, de ton ministère, de ton appel, de ta retraite, de ton départ de la terre. Il est concerné par tous les détails. Mais nous, on est là, on se limite à une Bible, à un Dieu qui ne parle jamais. Je suis allé le voir. J'ai dit, papa, j'ai trouvé la maison. Et j'ai fait mes calculs. Et ce que je voulais, que ma foi pouvait obtenir, c'était 500 000. 3 mois. Et le reste, je m'équipe avec des chaises en plastique. C'est comme ça que j'ai commencé. Les Malaga à l'époque étaient très célèbres. Donc j'ai pris, c'est ce que je croyais en Dieu pour avoir. Et un matelas par terre. Pour moi, c'était déjà une bonne chose que d'entrer dans une maison. Et puis tu ouvres comme ça, l'eau sort d'en haut. Tu ne vas plus aller attendre en rang que quelqu'un sorte et puis tu entres de premier dans la truc. Je déclare sur ta vie que tu traverseras cette saison au nom suprême de Jésus. Amen. Mais je suis passé par là. On est en rang. Mais entre-temps, tu attends ton tour pour entrer. Même avant de te laver, tu pries. Parce que l'eau là même est capable de te donner des maladies. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? On est passé par là. Mais vous savez, c'est incroyable. Donc après avoir prié, quelques temps après, je crois que c'était moins de 10 jours, il y a un pasteur qu'on appelle pasteur David Witherspoon, qui était pasteur de Bethel, qui est maintenant au Libéria, qui est venu là où j'étais parce que c'est lui qui m'y avait amené. Et il est venu avec un courrier. Il est venu me voir, il m'a donné un courrier. J'ai ouvert le courrier. C'était un truc touchable à Citibank qui était à l'intérieur. J'ai vu, quand j'ai ouvert, j'ai vu 50 000. Pour moi, 50 000 à l'époque, c'était déjà un miracle. Bien aimé, je vous dis, des jours où j'ai 125 francs pour aller prendre le lait caillé chez le Mauritanien, ce jour-là, j'abonne à l'action de grâce pendant 30 minutes. Action de grâce, remerciant Dieu de la percée. C'est un beau repas que j'ai mangé ce jour. Donc quand j'ai vu, j'étais déjà content. Mais après, je donne le chèque à quelqu'un qui regarde, il me dit, non, c'est pas 50 000. Est-ce que tu as bien lu? C'est 500 000. Je dis, waouh. Je prends, je regarde, 500 000. Pour la première fois. À distance. Sans avoir parlé à quelqu'un, ça a marché. Vous savez, il y a des saisons où même si tu ne sais pas danser, tu danses quand même.
Parce que le ciel a fait quelque chose de grand. Amen. J'ai commencé à danser, à pousser des cris des gens dans sa présence. Je suis allé toucher le chèque et je suis venu payer. C'est comme ça que je suis entré dans la maison. Bien aimé, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, jour après jour, je n'ai jamais posé mon problème à quelqu'un, si ce n'est à Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a jamais refusé quoi que ce soit. On est aux deux plateaux, à l'église, c'est aux deux plateaux. Pourquoi? J'ai demandé ce quartier par la foi. J'ai marché ici de nuit en prophétisant sur les maisons par la foi. En disant, je vais habiter dans ces maisons. Maintenant, ce n'est plus la même chose de croire en Dieu pour 90 000 francs de loyer. Non, c'est passé cette époque. Je crois en Dieu pour acheter des possessions, des centaines de millions. Et j'achète, sans problème. Mais ça, c'était avant les 90 000. Pourquoi? Parce que depuis 90 000 à aujourd'hui, ma foi a grandi. Ma foi a grandi. C'est de ça qu'il s'agit. La foi doit grandir. Dis à ton voisin, ta foi doit grandir. Dis-le encore, ta foi doit grandir. C'est important, bien-aimé. Vous savez, j'ai vu des personnes dans la présomption qui pensent avoir la foi. Tu ne peux pas croire en Dieu pour avoir, je ne sais pas, un ministère de, je sais pas, un immeuble de 3 milliards. Si tu n'as jamais cru en Dieu pour un loyer de 200 000, c'est stupide. Il faut d'abord commencer à croire pour les choses petites. Un homme qui n'a jamais cru en Dieu pour payer les factures à la maison ne peut pas croire en Dieu pour se marier. Et je vois beaucoup de personnes renverser les autres. Oh non, ce n'est pas la foi que je veux me marier, c'est parfait. Il faut d'abord avoir la foi pour habiter seul. Tu peux pas être chez ta mère, chez ta tante, chez ton oncle, et tu crois en Dieu pour amener une femme là-bas. C'est pas vrai. C'est pas la bonne foi. Crois d'abord pour sortir toi-même. Pour montrer que tu peux vivre seul et prendre soin de toi. Parce que quand la femme arrive, elle a besoin d'un homme d'une foi costaud. Tu te coiffes à 500 francs, elle se coiffe à 5000. Tu coupes tes ongles gratuits, elle coupe ses ongles à 7000. Tu ne coupes pas les ongles de tes pieds, c'est comme l'aigle, mais elle est obligée de faire sa manicure. Elle doit couper tous les jours. Et donc quand elle te vient, elle dit, chérie, je veux telle chose. Joe, tu dois assumer. C'est pas le rondo sata. Aucune femme ne croit au riba d'Aribou, ça. Non, il faut que ce soit concret. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, non. Amen. C'est pas que ce soit... Vous voyez, et je crois que c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes voient des films brésiliens. Parce qu'elles ne vivent pas ça au concret, donc elles sont obligées de rêver dans les films. Mais je déclare, ce ne sera plus jamais dans le film. Ce sera concret au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Et mais c'est par la foi que ça marche. Donc si tu as une femme qui te met beaucoup de pression financière, elle est peut-être en train d'indiquer que Dieu est en train de solliciter ta foi pour grandir. Il y a des femmes qui font grandir dans la foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous prenez une femme comme la mienne qui est claire comme elle est claire. Vous n'allez pas la mener à l'entrecoucher, elle va noircir. Donc elle est obligée. Vous êtes obligé de grandir dans la foi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé. On ne peut pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. Ce sont des réalités. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, je pose la question, donc je vous pose la question. Si la foi est tant importante, est-ce que nous tous là, nous pouvons avoir la foi? Donc, comment on la fait pour l'avoir? Est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on jeûne? Est-ce qu'on prend des temps de retraite? Est-ce qu'on demande une imposition de même pour avoir la foi? C'est ça le vrai problème. Là, c'est le problème. Beaucoup d'entre nous ne comprenons pas ce point. Qui peut avoir la foi? Parmi nous tous ici. Est-ce que ce sont les personnes que Dieu a sélectionnées d'avance qui peuvent avoir la foi? Eh bien, trouvons la réponse dans la parole de Dieu. Alors, allons-y dans la parole. Regardons ce que la Bible dit. Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3. Vous y êtes? Romains 12, verset 3. Ça va? Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. C'est ce que la Bible dit. Selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Donc, la Bible dit que Dieu a départi en chacun de nous une mesure de foi. Donc, toute personne qui est dans le royaume des cieux a une mesure de foi. Tu ne peux pas être né de nouveau sans que la foi n'ait été en opération.
Allons-y dans Ephésiens 2, verset 8. Regardez quelque chose. Ça, c'est la révélation du jour. Ça va vous bénir l'âme. Sérieusement. Et vous provoquer, n'est-ce pas, dans une autre dimension de foi. Vous y êtes, Ephésiens 2, verset 8. Regardez ce qui est écrit. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La Bible a dit quoi? On est sauvé par quoi? Très bien. Mais je vous pose une question. Est-ce que Dieu a sauvé tous les hommes du monde? Je reprends. La Bible dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Est-ce que le salut est disponible pour tous les hommes? Oui. Est-ce que Jésus est mort pour tout le monde? Oui. Est-ce que tout le monde ira au ciel? Non. Qu'est-ce qui permet d'aller au ciel? La foi ou la grâce? La foi et la grâce. Très bien. Pourquoi? Parce que la grâce est une faveur imméritée. Mais la grâce n'est accessible que quand il y a la foi. Si je n'ai pas la foi, je ne saisis pas la grâce. Donc tout ce que Dieu a pour moi, toutes les grâces que Dieu me fait, ma foi doit les saisir. Ma foi doit aller chercher. Ma foi doit accueillir cela. Ma foi doit posséder cela. Et c'est pour ça justement que nous sommes sauvés par la foi. Maintenant, suivez-moi attentivement. La belle chose, c'est que pendant longtemps, j'ai enseigné la foi, je ne sais pas depuis combien d'années, depuis 1995, je prêche sur la foi jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 21 ans. Je vais vous dire ceci. J'avais toujours pensé jusqu'à cette année qu'en fait, la foi, on la manifestait quand on était enfant de Dieu. Et un jour, je lisais la Bible et Dieu m'a dit non, vous voyez mal, vous lisez mal. Parce que la première fois que vous avez accès à la foi, vous n'étiez pas enfant de Dieu. La Bible dit que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Ça veut dire que lorsqu'on était païen, chacun d'entre nous a manifesté la foi pour être sauvé. Ou bien, viens pasteur, parce que j'ai l'impression que tout le monde n'a pas bien compris. Viens. D'accord, voilà. Imaginons que lui, il est un pécheur, un païen. Et la Bible dit qu'il est sauvé par la foi. C'est la foi qui lui donne d'avoir accès au salut. Et ça, c'est le salut. Donc, quand il vient pour être sauvé, il doit avoir la foi pour saisir la grâce du salut. Donc la foi maintenant vient et saisit le salut. Mais avant d'être sauvé, qui vient prendre ici? Il est païen. C'est quand il est connecté à ça qu'il devient croyant, qu'il devient enfant de Dieu. Mais avant ça, il est païen. Mais étant païen, il manifeste la foi pour saisir le salut. Donc ça veut dire qu'il a eu la foi quand il était païen. Et une fois qu'il a saisi le salut, il bascule de l'autre côté. La Bible dit, il quitte des ténèbres vers la lumière. Ils sont la puissance de Satan à Dieu. Maintenant, Dieu change son cœur. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu scelle l'esprit de foi dans son esprit. Donc, à partir de ce moment, est injecté dans son esprit une dose de foi. Une mesure de foi. Le ciel donne cette mesure, selon l'appel et la grâce. Mais maintenant, il doit cultiver la mesure et développer la mesure. Et la Bible dit alors, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc, c'est là où le juste est appelé à vivre par la foi. Parce que Dieu ne peut pas te demander de faire ce qu'il ne t'a pas rendu capable de faire. Donc là, il reçoit et il doit vivre par la foi. D'accord? Il doit maintenant commencer à vivre par la foi. Parce qu'il a reçu de Dieu. Alors qu'est-ce que certains d'entre nous font? Ils prennent la foi, ils mettent dans le placard, ils oublient. Et ils se baladent et ils commencent à chercher. Dieu, donne-moi la foi. Oh Dieu, donne-moi la foi. Oh pasteur, prie pour que j'ai la foi comme toi. Non, tu as déjà la foi. Le problème, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Et le diable va tout faire pour museler ta foi. Afin que toi-même, tu ne réalises pas. Mais l'enseignement d'aujourd'hui, c'est de t'amener à sortir ta foi, à la contempler et à la faire grandir. Je déclare sur ta vie que tu vas y arriver au nom suprême de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Amen. Donc c'est grandir dans cette foi qui est rendue accessible pour chacun d'entre nous. Quand on développe la foi et qu'on la construise. Bien aimé, c'est pour ça qu'il faut commencer à ton palier là où tu es. Donc, ce message est l'introduction qui te permettra maintenant d'être prêt à comprendre quels sont les mécanismes, quels sont les rouages pour que chacun d'entre nous construise sa foi. Quand je suis arrivé en salle de sport pour la première fois et que je répondais à l'exigence divine d'aller faire du sport, soulever des charges de 10 kilos pour pouvoir faire des exercices de biceps était très difficile. Je ne pouvais pas, donc je prenais des charges de 5 kilos parce que je n'étais pas habitué. Donc quand je commençais à prendre des charges, et après 10 kilos ça devient léger, maintenant je peux prendre 25 kilos et autant de fois que je veux avant de déposer. Mais si tu viens, tu ne vas pas commencer par 25 kilos parce que tes muscles ne sont pas exercés.
Donc, il faut commencer avec la mesure de foi que tu as reçue. C'est ce que la Bible dit. La mesure de foi. Commence à croire en Dieu pour le niveau où tu es. Et après jour, tu vas grandir. Alors, je vais te montrer comment est-ce que Dieu te fait grandir. Quels sont les tests, quels sont les examens que Dieu te fait passer pour aller à un autre niveau de foi. Et je te garantis, ta vie sera exaltante. Elle sera accompagnée de témoignages. Le jour où tu voudras témoigner, tu seras obligé de prendre ton carnet et de sélectionner comme moi. Aujourd'hui, pour témoigner, je prends mon carnet. J'ai tellement que je fouille pour voir ce qui correspond à l'enseignement. Tellement il y en a. Amen. Parce que les témoignages de Dieu sont intarissables. Je t'invite au banquet des miracles, où le service est libre, où chacun d'entre vous peut prendre ce que sa foi aura désiré. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne encore un très bon amen. Oui, bien-aimé. Par la foi, tu peux atteindre les objectifs que le ciel t'a assignés. Il n'y a aucun rêve qui soit plus grand que ce que la foi est capable de réaliser. Avec la foi, n'accepte jamais non comme réponse. Quand Dieu a parlé, c'est oui et amen. Donc je voudrais vraiment t'inviter à cet univers où justement ta foi fera des exploits remarquables dans ta génération. Donne-moi 3 bons amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, il est impérieux que chacun grandisse dans la foi et nous allons voir comment faire pour grandir dans la foi dès le dimanche prochain. Ça convient pour chacun d'entre nous? Mets la main sur ton cœur et dis Seigneur, aide-moi. Que cet enseignement reste dans mon âme. Que mon âme soit renouvelée par cet enseignement. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je vivrai par la foi. C'est un choix de vie que je fais, un choix irrévocable. Car je sais que celui qui se confie en Dieu ne sera point confus. Oui, je crois, Éternel, que mon Dieu est capable de miracles rares. Il n'y a aucun défi qui soit au-dessus de ses capacités. Et les capacités divines sont visibles au travers de ma personne sur la terre des hommes. C'est ça mon partage. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Que Dieu te garde. Alléluia.